Le comportement des consommateurs est en train de changer, encouragé sûrement par la crise. C'est notre dossier du vendredi. Avant d'acheter, on y réfléchit à deux fois. Partager une maison de vacances, une machine à laver ou tout simplement un bon repas devient monnaie courante grâce aux réseaux sociaux. Élodie Bessin-Becerra et Alex Gouary. Lila et Yoris sont parisiens de fraîche date. Ils arrivent de Berlin. Ce soir, ils vont dîner chez leur amie Sarah Lou. Bonjour. À première vue, rien de bien extraordinaire. Sarah Lou, bonjour. Sauf qu'en réalité, ils ne se connaissent pas. Ce qui les a réunis, ce sont les réseaux sociaux. On sert un verre ? La passion de Sarah Lou, c'est la cuisine. Alors elle a créé un site curieux. L'idée, permettre à des inconnus d'aller partager un repas chez d'autres inconnus. Qu'est-ce qu'on mange alors ? Ben justement, alors on a pensé à une choucroute dans l'escalier parce qu'on trouvait que ça sentait le chou. Et a priori, la demande est là. Je suis arrivé donc il y a 1 an à Paris, donc connaître un peu des jeunes de mon âge, hors du boulot, un peu des gens comme moi. On mange, c'est sympa, c'est convivial. Donc, Mais vous n'êtes pas d'amis chez vous ? Si, j'ai une vie sociale. Mais non, c'est l'occasion de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'occasion de fréquenter. Ça change. Moi, je suis curieux, j'aime bien rencontrer une nouvelle personne. Donc, on ne sait pas sur qui on va tomber, mais c'est sympa. C'est bon. Convivial donc le partage. Mais pas seulement. Cela peut être payant, car c'est aussi la crise qui favorise ce genre de rencontres. Nicolas, vous allez où là ? Alors là, je vais chez Léa, ma voisine, laver mon linge. À Lille, à l'heure où tous les magasins sont fermés, Léa fait encore porte ouverte pour lui. Il peut utiliser la machine de sa voisine, moyenne en finance. Par contre, t'as ta lessive ? Alors non, je suis pas de lessive. Bah oui, c'est L'intérêt, c'est que quand moi je suis arrivée à Lille, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une machine. Et je me dis qu'il y a plein de monde qui n'est pas dans le même cas, donc ça me fait plaisir de rendre service déjà. Et après, quand ils repartent, à la fin j'ai 3 €, donc c'est vrai que c'est les 3 € que j'utilise pour aller au marché le dimanche matin, donc c'est plutôt sympa. Il y a peu de temps, j'ai gardé son chat et elle m'a prêté la dernière fois des outils de cuisine. Enfin, vraiment, c'est vraiment dans le service et on s'échange des choses et ça crée un lien avec nos voisins. Un lien qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. C'est Jean-Philippe qui leur a permis d'être connectés. Le site qu'il a créé surfe sur une nouvelle tendance, consommer malin. Pourquoi je dois acheter une perceuse quand je vais l'utiliser pour percer 2 trous et le reste du temps elle va être dans le placard? Pourquoi je dois acheter une machine à laver pour l'utiliser 2 fois par semaine et le reste du temps elle va prendre beaucoup de place? C'est un investissement. J'ai juste besoin d'utiliser une machine à laver pendant un temps donné. Le mouvement a déjà ses codes et ses bibles. Ce n'est pas encore une révolution, mais c'est déjà un phénomène. On aurait tort de penser que ces pratiques sont le fait uniquement de militants de la décroissance ou de bobos écolos. On a observé qu'environ 1 Français sur 2 est déjà, dès aujourd'hui, engagé significativement dans tout ou partie de ces pratiques un peu alternatives. Donc le phénomène est massif. Et il se retrouve jusque sur les pistes. Au Ménuire, on pousse au partage via Internet. Et pas seulement pour le plaisir de dévaler les pistes ensemble. La station joue aussi les intermédiaires pour du covoiturage et même du partage de logements. Ce nouveau mode de consommation force déjà le monde de l'entreprise à se réinventer.